Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un double unboxing de la maison Hermès. Je reviens tout juste de la boutique, je me suis dit c'est le moment, il faut que je le filme parce que je vais vouloir déballer donc que je fasse un réel unboxing, bien que j'ai tout vu en boutique et que j'ai pu essayer, choisir, enfin voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer les articles que j'ai achetés. S'agit-il d'articles qui étaient dans ma wishlist de début d'année? On va le savoir. Alors, voici le shopping bag. Je sais qu'en région parisienne, ils ont les shopping bags blancs en plus, enfin pour recouvrir. Moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas, mais je suis allée dans un Hermès, un petit Hermès en province qui n'est pas, enfin, je pense que c'est un endroit qui craint pas, donc on n'a pas le shopping bag blanc pour cacher. Donc, comme vous avez vu, c'est un grand sac. On commence par quoi? Allez, le plus gros. Donc, voici la boîte. C'est bien parce que du coup, je ne vous ai pas montré côté étiquette. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je suis dans le mauvais sens puisque le Hermès c'était à l'envers. J'ai les rubans Hermès 2025. Voilà. J'ai pas de conseillère attitrée. Là, j'ai eu une dame qui était très agréable, très gentille, qui était très à l'écoute de ce que je lui ai demandé. Donc voilà. Peut-être qu'à l'avenir, je demanderai à avoir une conseillère attitrée. De petits pochons, ça veut dire des chaussures. Alors, d'après vous, il s'agit de quoi? Bon, vu la taille, c'est plutôt facile. Donc, elle se trouve dans un dust bag qui est très épais, très quali. Il s'agit des Oran. Oran, si je l'ouvre dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Oran Gold. Alors, il y a marqué là. Normalement, ça va faire la netteté, je l'espère. Hermès. En fait, je crois que la caméra essaye de trouver mon visage. Bon, c'est marqué Hermès Paris avec le petit logo calèche. Et ce sont des semelles en cuir. Alors, c'est un cuir lisse dessus. Et donc, il y a les semelles en cuir où on voit également Hermès Paris. Donc, c'est une taille 40, comme vous pouvez le voir. Semelles cuir made in Italy. Elles sont magnifiques. Donc là, il y a les pictogrammes, enfin l'étiquette avec les pictogrammes, comme quoi tout est bien cuir. Je savais pas quelle taille il me fallait, parce que comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'avais essayé une paire de 40 et demi d'une copine, et elles étaient trop grandes pour moi. Ma paire de mules, c'est du 40. Ouais, c'est du 40. Ça m'allait. Mais les 40 et demi étaient immenses. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, alors dans ces cas-là, il me faut un 39 et demi. Parce qu'en règle générale, je fais un 39 et demi. Mais là, pour le coup, je savais pas et je n'avais jamais essayé en boutique. Je pense que si ma copine, elle les a détendues à force de les porter. Bon, après, dans tous les cas, elles sont faites pour être portées et non exposées, bien qu'elles soient très jolies. Euh, donc, quand je suis arrivée, je lui dis voilà, je viens pour savoir si vous avez déjà des orangs en stock. Elle me dit oui. Quelle couleur? Je dis gold. Ok. Quelle pointure? Et là, je lui dis ah, là, je sais pas trop. Je lui dis je pense 39 et demi. Elle me dit, vous faites quelle pointure habituellement? Bah, je dis, je suis vraiment entre le 39 et le 40, donc c'est assez compliqué en fonction des modèles, en fonction des marques. Enfin, je suis un peu mitigée. Mais quand je suis dans le luxe, je suis 39 et demi, c'est impeccable. Elle me dit, ok, pas de souci.
Donc, elle me ramène une paire de 39,5, une paire de 40. Elle me fait essayer d'abord la 39,5. Et en fait, elle m'a dit, elles sont trop petites. Et en effet, quand moi, j'ai tourné mon pied pour voir de profil le look qu'elles avaient, oups là, elles étaient trop petites. Mon talon était vraiment là, enfin vraiment au bord, quoi. Donc, elle me dit, bah, essayez les 40, vous verrez bien. Et j'essaye les 40 et impeccable. Quoi dire de plus au niveau des orangs et de mon expérience boutique? Bah écoutez, rien de bien particulier. Voilà, bah, elle avait ce que je voulais, elle a respecté ce que je lui ai demandé, elle me les a ramenés tout de suite. Enfin, impeccable. Je suis arrivée dans la boutique, il y avait personne, il y avait 3 conseillères pour moi toute seule, ça c'était génial. Bon, bien évidemment, j'ai été reçue que par une, hein, mais il y avait strictement personne, donc très agréablement surprise. Donc, je les ai remis dans leur dust bag, je mets le petit ruban comme ça dans la boîte, je les referme. Bon, de toute manière, c'est pas pour tout de suite parce que il fait pas très beau, pas encore, mais bon, ça sera pour bientôt. On passe au deuxième article. Je vais essayer de pas faire la même bêtise. Voilà. Donc, plus petite boîte. Voilà. Je vais pas vous montrer en dessous parce qu'il y a l'étiquette là. Donc, toujours le ruban Hermès 2025. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Deux petites poches. On va éviter de tout faire tomber. Ça fait pas la netteté. Là, ça devrait être bon. Bon, il y a le film dessus. Donc, on le voyait là sur la vidéo que il y avait un truc qui allait pas trop, mais c'est le film de protection. Donc, ouais. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une ceinture Hermès H réversible. Et si vous avez suivi et vu ma wishlist, vous savez déjà la couleur. Noir et gold. Je lui ai parlé des ceintures H réversibles. Je lui ai demandé si elle en avait également. Elle m'a dit que oui, elle avait ce qu'il fallait en stock. Je dis bon, bah, impeccable, on va regarder ça. Elle me dit, vous savez ce que vous voulez? Je dis oui, noir et gold, en cuir. Et je lui dis, je veux absolument la boucle dorée. Elle me dit ok, très bien. Et bon, elle me sort le plateau avec les boucles. Elles y étaient toutes. Et là, je la vois. Et c'était vraiment celle-là que je voulais. Ça devait être d'ailleurs celle-là que j'ai insérée dans ma vidéo wishlist. Donc voilà ce que ça donne. Oui, je vous ai pas montré. Alors elle m'a dit que c'était un peu dur. Et oh oui, en effet, c'est dur. Le cuir n'est pas fait, le trou n'est pas encore fait. Donc, vous avez la ceinture avec un petit trou. C'est pas le côté avec tous les trous. Juste le petit trou ici. Vous insérez côté trou, enfin trou bref, vous avez compris. Et vous faites glisser jusqu'à arriver le trou sur la petite patte. On appuie, ça rentre. Et après, on passe la ceinture à l'intérieur et pas comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Peut-être pas tout écouté. Bah si, il me semble que c'est comme ça. Bah si, ça rentre. C'est comme ça ou pas? Je sais plus. Bon bref, ça fonctionne. Regardez. Pourtant m'a expliqué, mais je sais plus. Donc voilà la petite beauté.
C'est donc la ceinture H réversible cuir noir et gold. La boucle est dorée. C'est le H Constance. Je ne sais plus comment il s'appelle avec les petits trous. La facture est sur mon téléphone et je filme avec, donc je ne pourrais pas vous, vous le dire. Et c'est une 24, je crois. Ouais, c'est ça, 24 mm, vos Swift, vos Epsom, noir et gold. Donc là, on voit que c'est un cuir avec des grains très très fins, limite lisses. Et là, c'est un cuir avec des très gros grains. Donc je suis plus qu'enchantée. Donc là, j'ai enlevé le... Je voulais pas montrer. J'ai enlevé le plastique qu'il y avait sur le H. Vous voyez, il est tout petit. Je suis hyper contente. Donc, je me suis fait confirmer qu'on pouvait bien évidemment racheter des cuirs. Elle m'a dit que oui, il n'y avait pas de problème. Qu'on pouvait racheter des cuirs pour avoir d'autres couleurs. Par contre, pas de boucle sans cuir. Mais bon, de toute manière, ça c'était pas trop mon but. Enfin, je sais pas, on verra. Mais il y en a une qui me plaît bien. Mais bon, j'ai une autre ceinture en tête. Vous l'avez vu sur la wishlist. Donc, je vais peut-être pas aller sur deux comme ça, quoi. On verra. On verra. Enfin, en tout cas, peut-être pas cette année. J'en ai profité pour lui demander si il était possible d'essayer des picotins. Donc elle m'a dit que oui, elle avait disponible du 22. Mais en fait, du disponible à la vente. Parce qu'elle me dit, j'ai que du 22 en disponible. Je la regarde, je dis ok. Puis je tourne la tête, je vois dans la vitrine en 18. Elle me dit, oui, mais lui, il est en vitrine. Ah, je dis non, mais c'est pour essayer la taille. Je l'achèterai pas aujourd'hui. En fait, c'est juste pour voir ce qui me correspond le mieux, puisque j'ai dans l'esprit d'acheter un picotin. Donc, savoir 18 ou 22, tout simplement. Elle me dit, ah oui, pas de souci, vous pouvez l'essayer, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, elle était prête à m'acheter, non, à me vendre un picotin 22 tout de suite. Bon, après, ce n'est pas un côte à bague. Elle est partie chercher en réserve, donc, le picotin. Un bijou. Un bijou. Elle me le ramène. Elle l'ouvre. 22. Je me dis, la taille est pas mal quand même. Parce qu'entre-temps, j'avais essayé le petit vert, qui était 18. Alors, il devait avoir un look bien particulier parce qu'il était en toile et cuir. Je vous insérerai des photos. Pas des photos de la boutique parce qu'elle m'a demandé à ne pas les publier sur les réseaux. J'ai demandé si je pouvais prendre des photos pour réfléchir un peu plus posée à la taille qu'il me fallait. Elle m'a dit oui, juste pas sur les réseaux. Et donc ouais, elle ramène le 22, je me dis ah la taille elle est chouette quand même. Elle le sort gold, trop beau, finition dorée. Il était magnifique. Je pense qu'elle a choisi de manière très volontaire la teinte, puisque les orangs gold, la ceinture noire et gold, elle a dû se dire si je lui ramène un picotin gold, elle va être contente, tu vois. Enfin, ça se trouve, elle va signer. Bon, c'était pas prévu pour aujourd'hui, donc je lui ai dit non. Mais incroyable, incroyable, magnifique, et je m'arrête sur le 22. Le 18 est beaucoup trop petit pour moi. De plus, là, j'avais mon manteau. En fait, je me suis rhabillée, elle était en train de me préparer mes paquets puisque je lui avais dit bingo pour tout de suite. Enfin, ça s'est fait très très vite. Et je m'étais rhabillée, j'avais remis mon manteau. Et là, je passe le 18 et c'est vrai que ça fait un peu comme les anses du Alma. Ça passe, mais c'est pas très large. Que par contre, le 22, impeccable. Tu butes pas dans ton manteau, tu peux avoir un manteau hyper épais. Ça se verra pas. Enfin, ça gênera pas. Donc, je fais, ouais, il me plaît. Mais bon, du coup, peut-être gold. Et bon, j'aime beaucoup le orange, quoi. On verra. Après, orange, je me dis, c'est plus un sac des beaux jours. Je sais pas. On verra.
Mais j'étais hyper ravie de pouvoir l'essayer en boutique. Malheureusement, elle n'a pas pu répondre à toutes mes demandes. Bon, déjà, les 2 plus grosses pièces que je voulais absolument pour aujourd'hui, elle me les a sorties. Et je passe au niveau des bracelets. Et je lui dis, est-ce que vous avez le roulis en gold, finition or? Elle me dit, bah, je sais pas trop, je vais regarder. Elle me dit, vous faites quelle taille? J'en ai aucune idée. Parce que pour le coup, je n'ai pas de bracelet Hermès, donc je savais pas. Elle me dit, bah, montrez-moi votre poignet. Elle me dit, oh, je pense que vous faites un 3. Bon, très bien. Elle me sort donc, enfin, elle regarde, elle me dit, non, j'ai pas gold. Et elle me dit, par contre, je l'ai en étoupe finition argentée. Bon, je vais l'essayer. Argenté, c'était sûr que j'aurais pas pris. Mais déjà, ça me fixait sur le étoupe et ça me fixait sur le modèle. Elle regarde, et enfin, je l'essaye et je me dis, non, j'aime pas. Déjà, argent, j'aime pas. Mais bon, ça, au pire, je fais l'impasse. Mais alors, vraiment, l'étoupe, moi qui avais une hésitation pardon, entre le gold et le étoupe, bah non. Je trouvais que c'était. Je suis très claire de peau. Je trouvais que ça tranchait beaucoup. J'étais pas très fan. Je pense que le gold rendra beaucoup mieux sur ma peau. Et elle me dit, bah attendez, j'en ai un en noir, finition dorée. Là, je me dis, ouais, la finition, c'est impeccable. Mais noir, encore une fois, je suis très pâle. Donc, je pense que ça va trop trancher. Et en effet, ça donnait un look un peu, pas, enfin, streetwear en fait. Et c'est pas trop mon style. Et c'était très joli. Mais, ouais, parce que en fait, je l'ai mis à côté de mes petits bracelets. Et ça tranchait énormément, que je pense que le gold fit impeccable. Et, et je me suis dit non, ça tranche beaucoup trop, donc non, tant pis, c'est pas grave. Je lui dis bon bah pas pour ce coup-ci, mais pour une prochaine fois, pourquoi pas. Et puis elle me dit oui, et puis vous pouvez le commander sur internet. Bon après j'avoue que je préférerais commander, enfin acheter en boutique. Euh, je me redéplacerai pas pour juste le bracelet. Le bracelet là, c'était du plus parce que bah, j'allais acheter une paire de chaussures et une ceinture. Donc je me suis dit si j'ai une taille de boîte différente, ça m'irait bien. Mais bon, il n'y avait pas. Euh, j'ai pas, je me suis pas arrêtée sur les carrés de soie puisque j'étais pressée par le temps. Donc le temps de lui faire déballer, machin, je me suis dit non, c'est pas. Et le temps surtout que je me mette euh, que je m'arrête sur un modèle et une couleur. Non, c'était pas la peine. On verra ça pour plus tard. Ce sera l'occasion d'y retourner. Pareil, je ne retournerai pas spécialement pour un carré de soie chez Hermès. Je ferai, je pense, un achat groupé. Donc, voilà mon expérience. Alors, les prix. Les prix. Je crois, c'est fou, hein. Je viens de les payer. Enfin, ça fait 1 heure, quoi. Enfin, un peu plus d'1 heure, 2 heures. Euh, alors, 610, il me semble, les orangs. Et 705, la ceinture, ou c'est l'inverse. Ouais, enfin, bref, vous avez compris. 705 d'un côté, 610 de l'autre. En montant, je vais mettre les prix parce que je pourrais checker la facture du coup qui se trouve sur mon téléphone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Ça serait super sympa. Et je vous dis à bientôt.